Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, nous allons parler de la distribution binomiale. Qui ça qui distribution binomiale là? Et nous allons voir les caractéristiques, les propriétés de la distribution binomiale. Et en fin de compte, nous allons résoudre un exercice qui va permettre nous de comprendre ça nous capable de la distribution binomiale. Tiré dans la théorie de Bernoulli. La théorie de Bernoulli, c'est une théorie qui a été démontrée par James Bernoulli vers les années 1713. À travers cette théorie-là, Bernoulli dit que pour parler de la théorie de Bernoulli, il faut que chaque épreuve ait seulement deux résultats. Ça n'est capable de dire par là. Pour nous dire une distribution, c'est une distribution binomiale. Ouais, ou bien pour nous capable parler de la théorie de Bernoulli, il faut que à chaque épreuve, alors on théorie déjà qui ça une épreuve, c'est lorsque moi poser une action quelconque. Une action capable soit pour moi lancer un dé ou bien lancer une pièce de monnaie ou bien pour moi faire un tirage quelconque. Donc ça c'est une épreuve. Pour épreuve ça ou bien distribution ça, les sont distribution binomiale, il faut que à chaque épreuve, moi j'ai deux résultats seulement probables qui peuvent paraître. Qui est sûr? C'est ça nous relève succès et échec. Probabilité pour me capable réaliser événement ça, je suis capable de dire par PDS, c'est-à-dire la probabilité du succès. Et la probabilité pour me capable réaliser échec là, je suis capable de noter ça PDE. Probabilité me capable échouer dans épreuve ça. Je suis capable de désigner par P résultat moins jeune que moi relais succès là. Et Q ça me relais échec là. Comme c'est possibilité, comme c'est deux résultats seulement qui probables pour me joindre. Donc si moi j'ai un P qui est considéré comme succès, eh bien je suis capable de dire Q qui c'est échec est égal à 1 moins P. À chaque épreuve, moi gagne un même événement qui vient devant. Soit moi fait un échec ou bien moi fait un succès. Troisième élément qui doit réaliser, il faut que l'épreuve soit indépendante. Nous devons qui ça nous capable de un événement indépendant tout. Un événement qui est indépendant, c'est un événement qui est incompatible. C'est deux événements côté yon pas dépend de l'autre. La réalisation de yon pas compromettre réalisation l'autre là. C'est ça les événements indépendants. Quelles sont les caractéristiques de la distribution binomiale? Nous allons voir les caractéristiques. Caractéristiques yo gen la donne ça nous capable de espérance mathématique, nous gen la donne variance et nous gen la donne écart-type. Qui ça me espérer possibilité ou encore pourcentage de chance moi gain pour m'espérer faire succès dans épreuve ça. C'est ça moi l'espérance mathématique. Il nous dit l'espérance mathématique dans cas en distribution binomiale est égale à NP. NP ça c'est l'espérance mathématique. La variance ça me capable de V de x est égal à NPQ. Le produit de la taille de l'échantillon multiplié par succès et multiplié par échec. Et si on veut déterminer l'écart-type c'est la racine carrée de la variance. Ok? Si vous voulez déterminer l'écart-type pour avoir moins la racine carrée de N, P et puis Q. Maintenant, comment on est capable de déterminer la probabilité dans le cas d'une distribution binomiale? La probabilité pour x égale à k est égale à la combinaison de k dans n multiplié par p exposant k et par q exposant n moins k. K qui c'est la probabilité et moi gagne p qui c'est succès et q moi gagne qui représente échec. Maintenant, pour nous capables appliquer ensemble ça, là, nous allons traiter un exercice ensemble. Si 30% des pièces produites par une machine sont défectueuses,
quelle est la probabilité dans un lot de 5 pièces choisies au hasard? On trouve 2 points, petit a, au plus une pièce défectueuse, petit b, plus de 3 pièces défectueuses, et déterminer l'espérance mathématique et la variance. D'après ça, on dit que comme moi gagne objectif moi dans l'épreuve ça, c'est joindre pièces qui défectueuses yo, et bien dans cas ça, 30% pièces qui défectueuses moi gagne dans l'OA, moi considérer comme succès. P est égal à 0.3 qui c'est 30%. Q est égal à 1 moins 0.3 qui est égal à 0.7. N est égal à combien qui ça? Dans un lot qui gagne 30% pièces défectueuses, yo choisi un échantillon de 5 pièces. Donc, moi dis N ici est égal à 5. Qui possibilité qui gagne joindre pour plus une pièce défectueuse. Donc, je vais joindre 0 pièce défectueuse et je suis capable de joindre une pièce défectueuse tout. Comme je dis, au plus, je ne peux pas aller au-delà. Donc, ça veut dire que moi, je pour déterminer la probabilité de x, ouais, la probabilité de x inférieure ou égale à 1. Voilà. Eh bien, probabilité de x inférieure ou égale à 1, il veut dire que je suis capable de gagner P de x égale à 0, ça veut dire que je joindre 0 pièce qui est défectueuse. Et il est capable, ou bientôt, je suis capable de joindre P de x qui est égal à 1. Parce que je dois aller au-delà. Maintenant, par rapport avec la formule de probabilité, là, nous pourrons déterminer pour événement ça, possibilité qui gagne pour moi joindre au plus une pièce qui est défectueuse. Eh bien, qui ça me partit d'après le principe là, eh bien, c'est qui ça lié, eh bien, moi dit, pour me dire la probabilité de x inférieur ou égal à 1 égale. Je vais tourner avec même formule de probabilité de gagnant. Moi dis que lorsque je gagne la probabilité pour x égale à k, je fais la combinaison de k dans n qui c'est la taille de l'échantillon, ok, à multiplier par p exposant k et par q exposant n moins k. En partie, k ici là est égal à 0. On a parti avec k égale à 0. Après ça, on prend k qui égale à 1. Si k égale à 0, nous dit c'est la combinaison de 0 dans 5 qui c'est n, ok, à multiplier par p qui c'est 0.3 exposant 0 qui c'est k et à multiplier par q qui c'est 0.7, ok, exposant n moins k. N égale à 5 moins 0. On dit exposant 5. Ou bien, ça c'est pour ça. On dit ou bien, on dit plus. Ouais, tout ou en probabilité c'est plus. Ouais, on dit la combinaison de 1 dans 5, ok, multiplié par 0.3 exposant 1 à multiplier par 0.7 exposant 5 moins 1 qui était 4. Voilà. Dans la machine moi là, je fais calcul ça, je fais ça, je dis la combinaison de 0 dans 5, moi prends machine moi, dans la machine là, moi ma première fonction combinaison, m'a dit c'est 5, deuxième fonction combinaison, mettez 0 égale. OK? La combinaison de 0 dans n est égale à 1, ça c'est une propriété. Ici, on a fait ça très simple pour nous capable voir ça là bien. Ok, ça va moins 1 à multiplier par tout nombre exposant 0 est égal à l'unité. Ok, et à multiplier par 0.7. Ok, et exposant 5. 0.7 exposant 5, ça va nous 0.16. 8, 0, 7. On a dit plus. Ok, tout ça, bon ça, plus. Combinaison de 1 dans 5. Dans la machine, non, moi presse 5. Après ça me fait deuxième fonction. Moi prends 1 là-dedans. Ok, je presse
combinaison de 1 dans 5. Moi, je dis c'est 5, deuxième fonction, je prends combinaison, après ça, je prends 1. Donc, je n'ai pas même besoin de faire, je déjà connais une propriété combinaison qui dit que la combinaison de 1 dans n est égale à n. Donc, ici, cela nous donne 5 à multiplier par 0.3 et à multiplier par 0.7 exposant 4. 0.7 exposant 4 égale. Ok, cela nous donne 0.2 401. Le résultat final, la probabilité pour x inférieur ou égal à 1, ok, est égale à 0,52, ok, 80, 90, ça. Voilà. Nous connaissons que le principe là dit que la probabilité doit se situer entre 0 et 1. Maintenant, nous partons pour la deuxième question. Deuxième question dit que probabilité pour moi, alors toujours dans la première question qui gagne deux mains là-dedans, première question qui gagne deux parties là-dedans. Je dis que probabilité pour moi tirer pour moi joindre plus de 3 pièces défectueuses. Je dis plus que 3 pièces qui défectueuses. Voilà. Et bien si c'est plus que 3 pièces défectueuses, on aller là, on vient là qu'on a probabilité pour me gagner plus passer 3 pièces qui défectueuses. Voilà. Et bien, qui ça logique la table dit que si moi gagne l'eau gagne un échantillon qui gagne 5 pièces là-dedans, il dit faut que moi gagne plus que 3 pièces qui défectueuses. Donc, c'est la probabilité pour que, ok, la probabilité pour que x situé, non seulement pour que x supérieur, strictement supérieur à 3, ok, strictement supérieur à 3, x situé là, ouais, et inférieur ou égal à 5. Inférieur ou égal à 5. Pourquoi ça me dit inférieur ou égal à 5? C'est parce que la taille de l'échantillon est égale à 5 pièces. C'est dans un lot de 5 pièces, moi besoin qu'on ait qui possibilité pour me gagner, pour me joindre, qui probabilité qui permettre de me joindre plus que 3 pièces qui défectueuses. Qu'on a le détail ça. Comprenez ça bien. Maintenant là, pour nous détailler ça, nous dit que comment ça signifie que c'est PDX égale à 4 parce qu'elle doit être strictement supérieure à 3 et m'a gagné plus PDX égale à 5. PDX. Maintenant, eh bien, rapidement, nous partons, nous dit que, avec ça, nous dit la probabilité pour que x situé entre 3 et 5, comme ça, égale. Parti pour 4 qu'on a dit que c'est la combinaison de 4 dans 5, ok, par succès 0.3 exposant 4 par échec 0.7 exposant n-4 qui c'est 5-4 qui c'est exposant 1. Ça c'est pour première. Moi dit plus de la combinaison de 5 dans 5, ok, par 0.3 exposant 5 et par 0.7 exposant 5 moins 5 qui nous donne 0. Exposant 5 moins 5, cela nous donne 0. D'accord? Maintenant, on a fait calcul là, la probabilité pour que x inférieur à 3 et alors supérieur à 3 et inférieur ou égal à 5 égale. Ensemble avec moi, bon principe qui dit que là, la combinaison de n-1 dans n est égale à n. Ça veut dire valeur ça de moins 5. Bah, sans réfléchir, m'a dit la combinaison de 4 dans 5 est égale à 5. Quand on dit c'est 5 multiplié par 0.3 exposant 4. Exposant 4, le tout à multiplier par 0.7. Nous avons premier valeur ça qui c'est 0,012,835 plus, on va faire valeur ça qu'on a. Est-ce qu'il m'a besoin de faire ça? Non, on n'a pas besoin de faire parce que
un principe qui dit que la combinaison de n dans n est égale à 1. Donc, si me dit 5, deuxième fonction, me dit combinaison, me prend 5 encore, ok, là, ben moins 1. Là, moi dit 6 à ben moins 1, m'a tout dit que c'est 0.3 exposant 5, ok, égale 0.3 exposant 5 égale. Or, tout nombre exposant 0 est égal à l'unité. Donc, on dit c'est plus 0,00243. Donc, le résultat final, cela nous donne 0,03078. Voilà. Maintenant, deuxième question, c'est déterminer l'espérance mathématique et la variance. L'espérance mathématique, c'est tout simplement, on dit, l'espérance mathématique E de x est égal à n à multiplier par p. E de x est égal à n qui c'est 5 à multiplier par succès qui c'est 0.03. La variance c'est n, la variance est égale à n, p et puis q. Ça c'est pour la variance. Eh bien, si c'est NPQ, on dit la variance, à moins N qui c'est 5, multiplié par P qui c'est 0.3, à multiplier par Q qui c'est 0.07. Cela nous donne 1.5. Cela nous donne 1.05. Merci, à la prochaine.